Vous l'avez trouvé? Nous lisons le verset 4 et le verset 5. On a trouvé ensemble? Ok. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pourquoi? Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Ok, nous lirons l'autre texte un peu plus tard. J'aimerais que nous puissions ensemble parler de l'oreille du disciple. L'oreille du disciple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que moi j'ai dit, l'écoute ou l'oreille? L'oreille. L'oreille du disciple. Nous parlons de cela. J'ai perçu dans mon esprit qu'il serait bien que nous en parlions un peu. On peut enchaîner beaucoup de thèmes, de sujets extrêmement profonds. Mais s'il n'y a pas l'oreille pour écouter, eh bien c'est des choses qui passeront outre, qu'on ne comprendra jamais. Papa, beau à titre, l'oreille, beaucoup mis? Ça arrive. L'oreille du disciple. Bon, l'oreille c'est quoi? C'est quoi l'oreille? Un organe qui sert à écouter. L'oreille, un organe qui sert à écouter. On peut dire un peu mieux, on va dire que l'oreille c'est l'intermédiaire, n'est-ce pas? L'intermédiaire, l'oreille c'est l'intermédiaire entre la pensée d'autrui et ma pensée. L'oreille c'est l'intermédiaire. C'est ce qui permet à ce que quelqu'un prenne sa pensée et me la fasse parvenir. C'est à travers l'oreille. C'est un intermédiaire. J'écoute. L'autre a une pensée qu'il formule à travers une parole. Il parle. Et lorsqu'il a parlé, j'écoute. Je reçois la pensée qu'il est en train de me transmettre. Donc l'oreille, fondamentalement, c'est un intermédiaire entre la pensée d'autrui et ma pensée. Du point de vue des Écritures, un peu étendu à la science, on dirait que l'oreille est l'accès à la personnalité d'une personne. L'oreille est l'accès à la personnalité d'une personne. Pour accéder à quelqu'un, il faut passer par son oreille, n'est-ce pas? On parle, il entend, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on passe aussi par les yeux, hein? Avec la science, on passe aussi par les yeux. Mais fondamentalement, l'homme, n'est-ce pas, est le produit de ce qu'il entend. Hein? Ce que j'entends définit ma façon de penser. Ce que j'entends définit ma façon d'agir, ma façon de faire. N'est-ce pas? La manière dont je l'entends. Hein? Il faut peut-être arranger là. La manière dont j'entends une chose définit ma façon de penser, définit ma façon de faire, n'est-ce pas? On peut sortir ici, c'est comme je le disais en introduction, je peux sortir ici un enseignement de très haute facture, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que toi tu l'entends? Comment tu l'entends? Comment tu entends ce que je suis en train d'enseigner? C'est ça le problème, tu l'entends comment? Qu'est-ce que toi tu entends quand je suis en train d'enseigner? Le vrai problème, et c'est de cela que j'aimerais que ce soir nous puissions ensemble parler. Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un peut dire des choses sublimes, n'est-ce pas? Quelqu'un peut sortir des paroles qui viennent droit du ciel. Mais qu'est-ce que moi j'entends? Comment est-ce que je suis en train d'écouter ça? N'est-ce pas? Je l'écoute comment? Je le reçois comment? C'est ça, c'est
c'est fondamental, bien aimé, c'est vraiment fondamental. Et nous n'arriverons pas à développer une vie de disciple, n'est-ce pas, satisfaisante, si nous n'avons pas développé notre façon d'écouter. Si nous n'avons pas laissé Dieu façonner notre façon d'écouter. Il est très important que nous puissions comprendre et réaliser cet aspect des choses. Comment est-ce que j'écoute? Comment est-ce que j'écoute? Et je suis en train de parler, quelqu'un d'autre ne m'écoute pas. C'est-à-dire qu'il entend le son de ma voix, mais au même moment, il est déjà en train de réfléchir à ce que lui va dire. Ça veut dire qu'il ne prend pas le temps de suivre le cheminement de ma pensée du début à la fin. Il a juste entendu le son de ma voix et lui est déjà en train de réfléchir sur la réponse qu'il va pouvoir donner. Vous comprenez? Il y a un problème. Et pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui, un domaine important dans les facultés, c'est la communication. La communication. Communiquer. Transmettre pour que l'on écoute. Ça, c'est fondamental. Transmettre pour que celui qui reçoit écoute et qu'il se laisse influencer par ce que je suis en train de dire. Donc, je reviens pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'oreille, l'écoute, c'est l'une des dimensions, c'est l'une des dispositions essentielles de chaque homme, de chaque chrétien. C'est tellement important que Dieu lui-même, il ouvre l'oreille, n'est-ce pas? Dieu lui-même fait quoi? Il ouvre, il t'ouvre l'oreille. Pourquoi? Pour que tu puisses écouter, que tu puisses entendre. Quand on dit Dieu ouvre l'oreille, cela veut dire quoi? Il attire mon attention afin que j'écoute. Il y a une nuance, il y a une différence entre écouter et entendre. N'est-ce pas? Et là, alors que je suis en train de parler, vous entendez le son de ma voix. N'est-ce pas? Vous entendez le son de ma voix, vous recevez le son de ma voix. Et recevant le son de ma voix, par exemple, tel vient de la ville. Je prends la ville. Tel vient de la ville. Et en ville, il a fait telle activité. Et alors que je suis en train de parler, ses pensées sont où? En ville. Est-ce qu'il écoute? Non, il n'écoute pas. Il entend le son de la voix du pasteur. Mais de quoi est-ce que le pasteur est en train de parler? Il ne le sait pas trop. Pourquoi? Parce que ses pensées sont où? Ses pensées sont en ville. Il est en train de penser à ce qu'il a fait en ville. Il est en train de penser à son activité en ville. Donc, je peux entendre sans écouter. Mais si j'écoute, c'est que j'ai entendu. Je me fais comprendre là. Si j'écoute, cela veut dire quoi? J'ai entendu. Hein? Quelqu'un peut juste entendre, mais il n'a pas écouté. N'est-ce pas? On raconte l'histoire, cette anecdote. Une personne parle avec une autre personne. Il lui dit une première fois une phrase. Et puis après, il reprend la même phrase, 5 minutes après. La première fois, l'autre a dit oui, ça va, j'ai entendu. 5 minutes après, il revient avec la même phrase, avec la même pensée. Et puis il revient, l'autre dit mais oui, j'ai entendu, tu as dit j'ai entendu. Une troisième fois, il revient, une quatrième fois, c'est à la 5e fois que l'autre dit ah tiens, c'est ça que tu voulais dire. C'est-à-dire que dès le départ, n'est-ce pas, ce que l'autre était en train de dire à Yoga Kité, il avait entendu. Mais est-ce qu'il avait écouté? Si tu crois que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu le crois, tu seras sauvé. C'est la même chose.
Donc vous voyez que nous sommes où? Dans la même salle, non? Dans un même lieu. J'ai parlé à Emmanuel, je lui ai demandé d'aller parler à Ketia. Ketia a reçu, l'a transmis à Dan, Dan a reçu, a transmis à Nancy, Nancy reçoit, vient transmettre à Juvenal. Où est-ce que le message s'est perdu? Quelque part. Vous voyez que ce que je dis et ce qui est reçu en définitive, c'est deux choses totalement différentes. Je n'ai pas dit ça. Ce que Juvenal transmet, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut terminer un culte. Batouni, pasteur Ateini. Quand vous posez la question à 3-4 personnes, vous allez vous rendre compte que chacun a sa réponse, chacun a sa version. Où est le problème? Le problème se trouve au niveau de l'oreille. La manière d'écouter, la manière de recevoir ce qui est en train d'être dit. Le problème, il est situé là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans une même église ou dans une même classe, le professeur en train d'enseigner la même matière. À la fin de l'année, vous avez celui qui a 80% et vous avez celui qui a 30%. Le problème, il s'est situé où? Au niveau de l'écoute. De la même manière, dans l'église, Dieu peut dire un très bon message. Il y a ceux qui le captent clairement, qui sont changés par le message et qui avancent selon le message. Et il y a ceux qui n'ont pas capté le message et ils ne peuvent pas avancer selon le message. Et on se retrouve dans l'église avec plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont clairement capté le message et ils sont en train de marcher selon le message. Et il y a ceux qui ont juste entendu et ils ne sont pas en mesure de marcher selon le message. Parce que déjà, au départ, ils n'ont pas les bonnes données. Au départ, déjà, ils n'ont pas les bonnes données. Voilà, on prend quelque chose qui nous concerne directement. On est en train de parler de profondeur. Nous sommes déjà là au 40e mois, 3e mois. Dimanche après dimanche, on est en train de parler de profondeur. N'est-ce pas? Si on pose la question dans la salle, on dit, donnez-nous une pensée que vous avez captée clairement par rapport à la profondeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la profondeur? Nous aurons ici une infinité de réponses. Mais dans cette infinité de réponses, très peu vont donner réellement ce qui a été enseigné ici. Et je me fais comprendre. Très peu vont enseigner, vont plutôt transmettre ce qui a été enseigné ici. Le problème, il est où? L'écoute, l'oreille. Comment est-ce que j'écoute? Comment est-ce que je reçois les choses qui sont en train de me parvenir? Amen. Le même message dans la même église fabrique un évangéliste. Le même message dans la même église n'arrive pas à fabriquer un chrétien assidu, assis dans la foi. Le problème, il est où? La foi. Il est plutôt l'oreille, plutôt. La façon d'écouter. La façon de recevoir ce qui est transmis. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu que l'on puisse continuer, multiplier les enseignements. Ce que je veux, ce qui est monté dans mon esprit, dans mon cœur, c'est plutôt nous amener à réfléchir sur la manière dont nous écoutons. De quelle manière est-ce que nous recevons le message? De quelle manière est-ce que nous recevons le message? C'est ça le problème. Le message est sorti ici clairement. Lorsqu'il arrive en fin de course, il n'y a plus rien à voir avec ce qui est sorti. Plus rien à voir. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun a écouté à sa façon. Parce que chacun a écouté à sa façon. Bon, imaginez que c'était le thème du dimanche. Et on pose la question à Juvenal, à la sortie
le pasteur a prêché quoi? Qu'est-ce que lui dira? Hein? Le message, lui, Juvenal, toi tu as dit quoi? Si tu crois que Jésus est mort, tu seras sauvé. Ça n'a rien à voir avec le thème du message du dimanche. Donc, Juvenal sortira de l'église avec un message à lui. Son propre message. Est-ce que je me fais comprendre là? Il sort avec son propre message. Rien à voir avec la prédication que l'on a reçue le dimanche. Le problème, il est au niveau de l'écoute. Dieu ouvre l'oreille. Ça veut dire, Dieu attire mon attention. Il attire mon attention. Je suis attentif. Qu'est-ce que l'on est en train de dire? Qu'est-ce que l'on est en train de dire? Bon, généralement, notre attention dépend de nos centres d'intérêt. Hein? Notre attention dépend de nos centres d'intérêt. N'est-ce pas? Il y a un tel, dès qu'on parle d'argent, même s'il somnolait un peu, il se réveille. C'est son centre d'intérêt. Ça attire son attention. Quand on parle d'argent, il est intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait ça? N'est-ce pas? Un tel autre, dès qu'on parle un peu politique, on cite le nom du président de la République. Même s'il somnolait un peu, il se réveille. Bon, ils ont fait comment? C'est son centre d'intérêt, n'est-ce pas? C'est un peu ça qui arrive aussi lorsque vous êtes dans ces parlements, ces fameux parlements debout. Tu entends quelqu'un en train de parler, ou bien c'est des choses que transmises, et puis ça arrive à son niveau. Quand lui se met à parler, peut-être que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est sorti au départ. Amen. Voilà pourquoi j'aime toujours à dire que ce n'est pas une bonne chose de relayer des informations que vous n'avez pas vérifiées à la source. C'est pas bon, relayer des informations que vous n'avez pas relayées, vous n'avez pas vérifiées à la source, n'est-ce pas? Non, Tozaïna, frère Kibachi. Non, vous voyez que frère Kibachi, bon, à ça là qui accident. Qui a dit? Vous avez vérifié ça? Non, non. Tel né, on dirait à mon qui voiture, il y a bleu. Comme Moyaye. Bon, une voiture bleue. Il est le seul à avoir une voiture bleue? Non, il n'est pas le seul à avoir une voiture bleue. Et puis voilà, de fil en aiguille, lorsque ça arrive après 15 personnes, ça sort une information incroyable. La façon d'écouter. L'écoute. N'est-ce pas? Quand on écoute bien, moi je me rappelle qu'il y a des enseignements qui sont restés dans mon esprit comme ça. J'ai entendu, j'ai écouté. J'ai écouté. Je me rappelle encore qu'il y a, alors qu'on est en train de faire un cours en licence, on pose un examen. Le prof, c'est un Burkinabé. Il pose l'examen et dans l'examen, le questionnaire de l'examen, il y a une question. Le mot là, je ne le comprends pas très bien, mais je me rappelle que dans un enseignement, alors que j'étais encore à l'école biblique, on doit avoir dit ça par rapport à ça, ça et ça. J'ai écouté, je me suis souvenu de ce que j'avais entendu, et paf, j'ai reformulé, et puis c'est sorti, c'était ça la réponse. Pourquoi? J'ai écouté. Quand tu écoutes bien, tu n'oublies pas vite. Et je me fais comprendre. Quelqu'un qui a bien écouté n'oublie pas vite. Celui qui a bien écouté se rappelle. C'est quelque chose qui est resté en lui. N'est-ce pas? Voilà pourquoi dans le monde de la science, qu'est-ce qu'on dit? La culture, c'est quoi? Ce qui reste après que l'on ait tout oublié. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te reste après que tu aies oublié tout de la faculté de droit? Qu'est-ce qui est resté? Le peu que tu as là, c'est ça. C'est ça ta connaissance.
N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te reste après que tu sois passé par telle école? Le peu qui te reste là, c'est ça ta connaissance. Hein? Et je me fais comprendre là-dessus. Hein? Voilà pourquoi est-ce que il y a ce qu'on appelle des remises à niveau, des recyclages. C'est pour permettre à ce que la matière tourne au beau sanaté. Hein? Que tu écoutes encore, que tu écoutes à nouveau, que tu écoutes, et que tu parviennes au niveau où tu dis, ah tiens, ça veut dire ça. Lorsque tu es parvenu au niveau de dire, oh tiens, c'est ce que ça veut dire, là tu connais. Tant que tu n'es pas arrivé au niveau de dire, ah tiens, c'est ça que ça veut dire, tu n'as pas écouté. Tu dois encore écouter. Bon, j'ai dit qu'écouter, l'écoute, ça dépend de nos centres d'intérêt. Hein? L'écoute dépend de nos centres d'intérêt. Imaginez quelqu'un qui est en train de courir partout pour la délivrance. Bon, si vous lui parlez par exemple vous commencez à lui parler de tabernacle, est-ce qu'il est intéressé? Il n'est pas intéressé parce que centre d'intérêt est en ligne. Délivrance. Donc lui, il va réagir à tout ce qui comporte le mot délivrance. Soit que balobi délivrance, au maté à solo, mais balobi nini exactement. Il ne sait pas ce qu'on a dit exactement, à retenir tout simplement que quand on dit délivrance, ne maté et à solo. Bon, après coup, délivrance, quel est le produit final? Est-ce qu'il est réellement délivré? C'est ça le problème. Est-ce qu'il est réellement délivré? Bon. Donc Dieu ouvre notre oreille afin d'attirer notre attention. Il attire notre attention. Des fois, c'est à travers des circonstances. À Bétio, tout. Au moment où tu viens de pleurer, aïe. Alors il te dit, voilà, je voulais te dire ceci. Parce qu'on va le voir un peu plus tard, l'un des ennemis essentiels de l'écoute, c'est la distraction. C'est vraiment la distraction. On est distrait, il y a tellement de choses. Et ça fait que on ne perçoit pas vraiment la voix de Dieu. La voix de Dieu ne vient pas toujours ouh, non. Assez souvent, ça vient netité. Ça veut dire que tu dois faire attention pour capter ce qui est en train d'être dit. Ce n'est pas des choses qui viennent avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de fracas. Non. Bon, nous disons alors troisièmement que le disciple, il est celui qui est assis au pied du maître pour écouter. Parce que nous avons lu le texte qui dit, tu m'ouvres l'oreille afin que j'écoute comme écoute des disciples. Luc 10, 39. Luc chapitre 10, le verset 39. Qu'est-ce qui est écrit là? Regardons ensemble Luc chapitre 10, le verset. Je commence au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. N'est-ce pas? Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise, où c'est? Au pied du Seigneur, faisait quoi? Écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi la bonne part. La part qu'elle a choisie, c'est laquelle? Écoutez. N'est-ce pas? Quand j'écoute,
je fais corps avec ce que j'entends, ça devient moi. Et il est difficile qu'on m'enlève ça. N'est-ce pas? Quand j'écoute, ce que j'écoute me façonne, ça me transforme. La foi vient de ce que l'on entend. N'est-ce pas? La foi vient de ce que l'on entend. Donc un disciple, c'est celui qui est assis au pied d'un maître. Aujourd'hui, ça peut être un peu difficile pour nous à comprendre. Assis au pied d'eux. Mais dans les temps anciens, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de banc. Les grandes écoles de savoir étaient organisées comment? Il y avait un maître, celui qui avait la science, celui qui avait le savoir, lui était debout. Ça pouvait être, souvent c'était sous un arbre. Il était debout sous l'arbre et tous les disciples étaient assis par terre. D'où l'expression assis au pied du maître. C'est venu de là. On était assis, pas seulement dans le monde religieux, même dans le monde philosophique. Même dans le monde de la philosophie. Les adeptes, les disciples s'asseyaient au pied du maître. Et ils recevaient l'enseignement. Ils écoutaient l'enseignement. Donc, le disciple, c'est celui qui est assis au pied du maître. Le maître, c'est le Christ, c'est Jésus. N'est-ce pas? Regardez la position du disciple. Il est debout ou il est assis? Il est assis, cela veut dire quoi? Il est assis, cela veut dire quoi? Hein? Soumis, oui, mais il s'humilie, il apprend. Subordonné, oui, tout ça d'accord, mais avant cela, la position de celui qui est assis. Hein? Stable. Il est attentif. Il se dispose, il est dans une position de repos. N'est-ce pas? S'asseoir. S'asseoir, c'est une position de repos. Contrairement à être debout. Celui qui écoute debout, c'est une position de mouvement, d'instabilité. Il n'est pas présent. N'est-ce pas? Mais celui qui s'assoit, c'est une position de repos, une position de stabilité, une position de tranquillité. N'est-ce pas? Une position de comment? De tranquillité. Pouvoir rester tranquille pour écouter. Les agitations intérieures font généralement que nous ne sommes pas disposés à écouter. Quand à l'intérieur il y a trop d'agitation, hein? Bon, Assis Sanoki, culte, comme il dit à 19h, qu'il termine un peu rapidement, parce que je dois voir tel, et après tel, je dois courir à tel endroit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Moutema, eza penza place wana te. N'est-ce pas? Lui, c'est comme si azo tindika heure, et que Nenoki, qu'il fasse quoi? Qu'il s'en aille. Parce qu'il a autre chose à faire. Mais le disciple qui écoute, il prend la position du repos. La position de celui qui n'est pas, ou plutôt l'attitude de celui qui n'est pas en position de départ. Hein? Il n'est pas en position de départ. S'asseoir, c'est une position de non-départ. Pour partir, il faut que je fasse quoi? Que je me lève. Mais quand je suis assis, et puis à l'époque, ce n'était pas que il y avait même des tabourets. Non, c'était peut-être qu'on était assis sur la pelouse. Hein? Assis sur la pelouse. C'est-à-dire que c'est une position de celui qui est là. Celui qui est là. C'est ça l'attitude du disciple. Il est là. Il n'est pas en position de départ. Il n'est pas en position de bouger. Il est là. Bon, pourquoi est-ce que, justement, plusieurs n'arrivent pas à capter les choses? Je vais le dire un de ces jours. La profondeur, c'est pas seulement la nature des choses, l'abondance des choses, entre guillemets, que je reçois de Dieu.
La profondeur, c'est la qualité des choses que je reçois de la part de Dieu. C'est ça la profondeur. Hein? Dieu peut me dire une infinité de choses. Hein? Je t'aime, je suis avec toi. Et voilà, aujourd'hui il fait chaud, demain il fait chaud. Et puis, c'est pas tellement ça. Mais profondeur, c'est la qualité des choses que Dieu me transmet. Et il y a des choses que Dieu ne peut me transmettre que lorsque je suis en position de stabilité. Je suis assis, je suis stable. Je ne suis pas en position de départ. Hein? Parce que Belé, ils sont toujours sur le départ. Hein? Il est instable. Aza à côté les mains. A éviter, Aza to azate, azotalanan. Aza bon, Aza na no pensa sûreté, azotalanan. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire de grands progrès dans les choses de Dieu. Aza ya kovandate. Lorsque Jésus a multiplié les pains, avant de donner à manger, qu'est-ce qu'il a demandé? Faites-les asseoir, qu'ils s'asseyent. Jésus n'a pas voulu que le service soit fait à côté les mains. Imaginez qu'on devait distribuer les pains, les gens sont debout. Ça allait finir comment? Dans le désordre. Parce que ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Et puis on se met à distribuer les pains. Imaginez qu'on a commencé ici. Et puis bon, il y a quelqu'un qui est assis. Comme ils étaient plus de 3000. Ils étaient combien déjà? 6000. Comme ils étaient déjà près de 6000. 6000 personnes, ça veut dire que Soïba Bandi Awa, Oya Souka, il est à peu près à quelle distance? Hein? Il peut être à 500 mètres. Oya Souka, il peut être à 500 mètres. Bon, imaginez maintenant qu'on doit distribuer à des gens qui sont debout. Une foule comme ça. Mais quelqu'un va mourir. Il dit, faites-les asseoir. La parole de Dieu, l'instruction de Dieu, on la reçoit lorsqu'on est assis. On est dans ce repos-là. Je suis tranquille. C'est là, dans le repos, que je reçois l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu, je ne la reçois pas lorsque je suis debout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Sachez aussi, je ne sais pas, moi, j'ai expérimenté ça comme ça. Les choses que l'on me dit, alors que je suis déjà en train de partir, c'est un peu difficile que je m'en souvienne vraiment. N'est-ce pas? J'ai entendu. Mais 20 minutes, 30 minutes après, comme lorsque la personne était en train de parler, moi j'étais déjà en train de partir. Oui, j'ai entendu, mais ce n'est pas arrivé au bon endroit. Comme déjà j'étais parti 20 minutes après, naturellement j'ai oublié. Naturellement, j'ai oublié. Je ne m'en souviens plus. Mais quand quelqu'un vient me voir, je suis assis, et que je laisse tout, et je me mets à l'écouter, ça je n'oublie pas. Non, ça je n'oublie pas. Parce que toute mon attention est alors focalisée sur la personne. Toute mon attention, toute mon énergie est focalisée sur la personne. J'écoute, je suis en train de la regarder. Par moment, je peux écrire comme ça dans mon agenda ou sur un petit papier, juste après. Je retiens, je m'en souviens. Donc, le disciple, c'est celui qui prend une position assise. Assise. Il est dans le repos. Il est dans la stabilité. N'est-ce pas? Et je ne vois pas un pasteur qui vous encouragera à écouter toutes les prédications possibles du monde. Je ne connais pas un pasteur qui fera ça. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cet embrouillement-là, tu ne retiendras rien au fond. C'est comme ça, tu ne retiendras rien dans le fond. Parce que tu es en position, dans la position de celui qui est debout. Hein? Ici, balobinin. Ici, balobinin. Ici, balobinin. Et puis après un certain temps, ça t'a embrouillé. Tu as tout oublié. Le disciple s'assoit. Voilà, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. J'aime bien ça. Il n'a pas dit Marie a choisi
la seule chose nécessaire. Il dit Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parts. Mais Marie a pris la bonne. Bon, est-ce que toi tu as pris la bonne part? C'est ça le... Comment est-ce que tu écoutes? Comment est-ce que tu écoutes? Quand un enfant n'écoute pas à la maison, et en général, quelle est la partie de son corps qu'on va toucher? Les oreilles. On fait quoi? On lui tire les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas. Quand tu tires les oreilles, c'est une façon d'attirer son attention. Écoute, yoka, makambazo ebisayo. N'est-ce pas? Hein? Il est dit, il m'ouvre les oreilles. Il attire mon attention. Il y a des moments où Dieu, azobenda o matoi, yokaka, écoute. Écoute, écoute. Vandawa, écoute ce qu'on est en train de dire. N'est-ce pas? Mais généralement, on est agité. Mais finalement, on n'écoute rien, on ne reçoit rien. Posez-vous la question. Je ne vais pas aller ailleurs, je reste ici à l'église. Depuis le temps que vous êtes à la mission de Pentecôte, évaluez-vous en termes de croissance. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à quel niveau? Si vous êtes en dessous de 5, il ne faut pas vous faire plaisir au Mitieli 7. Logutanayo. Il ne faut pas vous faire plaisir. Hein? Si tu es en dessous de 5, cela veut dire que tu as un problème avec l'écoute. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple de ces gens. Nali Solo. Ce que lui attend, c'est quoi? Ce que lui attend, c'est que tu te taises pour que lui réponde, qu'il dise ce qu'il pense. Il y a des gens comme ça. Vous êtes en train de bavarder. Ce qui l'intéresse, lui, c'est ce que lui va dire. Tout ce que toi tu vas dire, tout ce que les autres vont dire, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Hein? J'ai souvent vu ça comme ça. Vous êtes dans une réunion, bolobi, bolobi, bolobi. Quand l'autre là prend la parole, il ne fait même pas allusion à tout ce que vous avez dit. Il se met à dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'écoutait pas. Quand vous étiez en train de parler, il n'écoutait pas. Il était juste en train d'attendre que la dernière personne cesse de parler pour que lui parle. Dans les départements, quand il y a un déficit de communication, qu'est-ce qui va se faire? Le département ne va pas avancer. Pourquoi? Quelqu'un parle, l'autre n'écoute pas. Quelqu'un veut transmettre une information, l'autre n'écoute pas. Il a son information à lui. Hein? Il a son information à lui. Je suis quelque part en train de donner un enseignement dans une conférence. Bon, après l'enseignement, après la conférence, vient le temps des questions. Comme il était question d'adoration, de musique, bon, la plupart qui sont dans l'assemblée, c'est des musiciens. Quand le temps des questions arrive, je me rends compte que l'assistance là, pour plusieurs, ils avaient déjà en eux leur version des choses. Mais lorsqu'ils se mettent à poser des questions, je me rends compte que ils ne font même pas allusion à l'enseignement que j'ai donné. Ils sont en train de poser des questions par rapport à leurs propres préoccupations. Mais je dis, mais non les amis, il fallait commencer par écouter. Il fallait commencer par écouter, écouter, écouter. La connaissance spirituelle, Dieu la construit en nous. La connaissance spirituelle ne vient pas comme ça en bloc, bout. Non,
Dieu l'a construit, une brique sur une autre, une brique sur une autre. Et tout dépend de quoi? Ma façon d'écouter, ma façon de recevoir. Tout dépend de cela. Dieu est en train de placer une brique sur une autre, une brique sur une autre. Il n'y a jamais de vie chrétienne qui soit, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Aussi comme non, ça n'existe pas. C'est une brique après une autre. C'est lorsque tu as écouté le premier principe que Dieu a énoncé, tu l'as écouté, tu l'as intériorisé, tu l'as maîtrisé, tu l'as appliqué, que Dieu te fait passer au principe suivant. C'est comme ça. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Généralement, les gens pensent que je vais tout savoir. Malamoko naebi. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu, c'est un principe après un autre. Un principe après un autre. Un principe après un autre. Une vérité après une autre. Une vérité après une autre. Ça se passe comme ça. Tu peux passer une année, Nzambazo Tangisayo, autour d'une seule vérité. Tu peux passer une année, Dieu est en train d'installer une seule vérité en toi. Ce n'est pas les loyoki, et puis après un certain temps, tu as un volume incroyable de matière et tu n'as rien assimilé de tout cela. Non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu y va step by step, comme les anglophones le disent. Étape après étape. Un escalier, quand tu as bien maîtrisé ce niveau-là, tu passes au niveau suivant. Quand tu as bien maîtrisé ce niveau-là, tu passes au niveau suivant. Comment vas-tu résoudre aux humanités? Moi, j'ai fait maths physique. Qui a fait maths physique ici? Personne n'a fait maths physique ici. Ah, toi, tu as fait maths physique. Ah, petit, c'est bien. En 6e des humanités, maths physique, il y a ce que l'on appelle les intégrales. Matata. Matata. Isaba S. Moroboe. Mais pour que vous arriviez à ça, vous avez commencé par quoi? Vous avez commencé par les fonctions. Bokena dérivé. Mais Kuna déjà Isa Mosika. Vous avez commencé par 1 plus 1 égale 2. Maintenant, nous les humains, c'est quoi? Je veux que Dieu m'amène directement aux choses très compliquées. Mais je n'ai pas encore compris que 1 plus 1 égale 2. Les informaticiens tels qu'ils sont là, il n'y a que 2 chiffres importants qu'ils utilisent dans vos ordres. C'est 2 chiffres, non? Lesquels? 0 et 1. Et Sili. Ordinateur Nyosoana, c'est combien de chiffres? 2. 0 et 1. Vous y comprenez quelque chose? L'ordinateur, c'est déjà quelque chose de très complexe. C'est très complexe. Opelissa, système d'exploitation. Et traitement des textes. Oh, là, ils font, je ne sais pas moi, traitement des sons. C'est déjà très compliqué. Certains veulent déjà arriver là-bas, au moment où ils n'ont pas encore compris 0, 1. Vous comprenez? C'est ainsi que certains dans les choses de Dieu veulent aller directement à des révélations waouh. Mais comment vas-tu comprendre les révélations waouh si tu n'as pas compris les révélations simples? Comment vas-tu aller chercher à prier pour que Dieu ressuscite un mort lorsque tu n'as pas compris le principe de l'obéissance à Dieu? Lorsque tu n'as pas compris le principe de la compassion, l'amour de l'autre. Parce que qu'est-ce qui sous-tend les grands miracles de Dieu? La compassion, l'amour. C'est toute la différence avec le diable. Le diable, il fait des miracles sans amour. Au fond, quand il a fait entre guillemets un miracle, ce n'est pas en réalité un miracle qu'il a fait.
il t'a mieux piégé. C'est tout. Il t'a tout simplement mieux piégé. Le jour où tu penses que tu vas sortir, c'est ce jour-là que tu réalises qu'il a déjà tout pris. Tu n'as plus rien. Tandis que Dieu, tout ce qu'il fait est sous-tendu par l'amour, la compassion. Il aime l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme, il a donné Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'ai entendu une fois un prédicateur dire, ça ce sont des messages terre à terre. Nous avons déjà dépassé le niveau de ces messages-là. Je me suis dit, oh mon Dieu, tu es au niveau de quel message alors? Parce que même le message des miracles là, il est construit sur quoi? Il est construit sur ça. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le miracle se situe où? Où est le miracle? Hein? Pardon? Le miracle est où dans la phrase? Hein? Ne périsse point. C'est là qu'il y a le miracle de Dieu. Pourquoi tu ne périsses point? Il accomplit un miracle. Il te tire du danger. Tu étais malade sur le point de mourir. Parce qu'il t'a tellement aimé. Il t'a donné Jésus. Tu as la vie éternelle. Il te tire de là. Viens ici. C'est pas encore ton heure. Reviens ici. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons aller directement à la résurrection des morts. Nous n'avons pas commencé par comprendre le prix d'une âme. Quelle est la valeur d'une âme? Tu n'es pas arrivé à cela. N'est-ce pas? Chacun veut devenir directement une star dans son domaine. Mais tu n'as pas compris la valeur d'une âme. Tu n'as pas compris la valeur d'une âme. Pour que la demoiselle la chante et que nous soyons édifiés, il faut quoi? Mais il faut que nous soyons là, non? Il faut que nous soyons là. Pour que nous soyons édifiés, il faut qu'elle comprenne notre valeur. Il faut qu'elle comprenne son rôle dans le plan de Dieu par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Le jour où elle a compris clairement ce qu'elle est en train de faire, elle comprend son rôle dans le plan de Dieu. Elle comprend la valeur des âmes qui sont là. Elle chantera, nous serons tous par terre. Elle chantera, tous ensemble, nous serons où? Par terre, en train de pleurer, Seigneur, alléluia, toi vraiment, Seigneur, toi vraiment, Jésus, toi vraiment, Jésus. Pourquoi? Son attitude aura libéré l'onction qu'il faut. Son attitude aura libéré le flot de l'esprit. C'est comme ça que ça se passe. Nous voulons Mbalaboko star. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut comprendre les principes de base. Et les principes de base, c'est des principes très simples. Ici, on parle de l'écoute. Comment vas-tu recevoir une grande révélation de Dieu lorsque tu n'es déjà pas disposé à écouter? L'exercice le plus simple, c'est lequel? Fournis un effort. Est-ce que tu écoutes les autres? Pose-toi la question. Est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que j'écoute les autres? J'ai vu des gens comme ça. Ils regardent juste ton attitude. Quand ils voient vraiment que... il se retire. Il s'en va. Il n'a pas dit ce qu'il avait à dire. Tu ne l'as pas écouté. N'est-ce pas? Plusieurs aujourd'hui veulent écouter les grandes révélations. Les très grandes révélations de Dieu. On aime bien ça. Hein? Monte encore. Hein? C'est pas, c'est hier que je disais ça, je ne sais plus où je disais ça. Le problème aussi avec les déclarations, c'est que on ne sait plus trop à quel moment on a déjà dépassé la frontière. Hein? C'est ça le problème avec les révélations, les déclarations. Pouah, alléluia, pouah, alléluia, pouah, alléluia, pouah, alléluia. Bon, après, on récupère toutes ces déclarations-là, on les remet dans la Bible. On filtre comme ça, on se rend compte que, oh,
Ce n'était donc pas de la Bible tout ça. Voilà pourquoi la foi doit reposer sur la parole de Dieu. Amen. La manière d'écouter manifeste les dispositions. Je suis où déjà? Voilà. La manière d'écouter manifeste la disposition à faire quoi? À tenir compte de ce qui est dit. Tu peux être en train de parler, je ne tiens pas compte de ce que tu es en train de dire. Pasteur, je pense ça. Juste après que tu aies fini, j'enlève tout ça. Et moi, je pose ce que moi je pense. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas tenu compte de ce que tu étais en train de dire. Écouter, c'est tenir compte de ce qui est en train d'être dit. C'est ça, non? Écouter, c'est tenir compte de ce qui est en train d'être dit. N'est-ce pas? Chaque fois que je suis assis là, tel vient avec son papier, c'est ça. Je tiens compte. Est-ce que ça c'est faisable maintenant? Est-ce que ça c'est faisable? On discute. Je tiens compte de ce que tu viens me dire. J'écoute. Tenir compte de ce qui est dit et donc obéir. Obéir. Je tiens compte de ce qui est dit et j'obéis. Le disciple écoute pour faire quoi? Pour obéir. Et se conformer à ce qui est dit. Le disciple, il écoute pour obéir et se conformer à ce qui est en train d'être dit. C'est comme ça. J'écoute pour obéir. Parce que plusieurs écoutent la parole de Dieu, ils ne sont pas disposés à obéir. Ils ne sont pas disposés à se conformer à ce qui est en train d'être dit. Voilà pourquoi il y avait cette expression à l'époque, on disait Yématé, ça tombe sur lui comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne s'infiltre pas. Ça glisse. Ça glisse sur son dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Pourquoi? Il n'est pas disposé à écouter. Il n'est pas disposé à obéir. N'est-ce pas? Il n'est pas là pour écouter. Il est là pour faire valoir ce que lui croit. Il est là pour faire valoir ce que lui pense. Il y en a beaucoup comme ça dans l'église. Il n'est pas là pour écouter. Il est là pour dire ce que lui pense. Il est là pour donner ce que lui croit être vrai. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup comme ça dans l'église. Et ça fait que le nombre de vrais disciples dans l'église, généralement, les armoires manquées. Pourquoi? Parce que plusieurs sont là, ils n'écoutent pas. Ils sont plutôt là pour faire valoir leur opinion. Je suis là, non pas pour entendre, écouter ce qui est en train d'être dit. Je suis là parce que moi je crois déjà certaines choses. Je crois savoir déjà certaines choses que j'ai envie de dire. Que j'ai envie de transmettre. En d'autres termes, je ne suis pas là pour être un disciple. Je suis là pour faire mes disciples à moi. Vous comprenez, c'est ça le problème qui est dans les églises. C'est vraiment ça le problème qui est dans les églises. Je suis là pour non pas écouter le message, mais dire ce que moi je ressens. Qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce que moi je pense? N'est-ce pas? C'est ainsi que par exemple, pour envoyer quelqu'un à l'école biblique, on prend du temps. Parce que je veux que quand quelqu'un sort de l'école biblique, là, je le regarde même de loin. Même quand il en est inconscient, je regarde, je dis ça c'est moi, ça, là-bas. Ce qu'il est en train de faire là, c'est moi, c'est moi. C'est-à-dire quoi? Je me suis investi en lui. Je lui ai communiqué les choses de Dieu. Et quand il s'en va, il continue de reproduire la race là qu'il est en train de partir. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. À ce moment-là, il y a une continuité. Ça continue. N'est-ce pas? Nous respectons alors la parole qui est dans les Écritures. Ils ont continué à dire et faire quoi?
ce que Jésus avait commencé à dire et à faire. C'est ça les actes des apôtres. Ils ont continué à dire ce que Jésus avait commencé à dire et commencé à faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Toute la bataille que nous menons, c'est laquelle? Restez là, dans la ligne. De ce que Jésus avait commencé à dire et de ce que Jésus avait commencé à faire. Restez là. Restez là sur la ligne. Je suis en train de penser à cette parole de Paul, l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens, qui expérimente des choses extraordinaires. Il est dit, quand je suis arrivé, je n'ai pas voulu savoir autre chose. Si ce n'est Christ et Christ crucifié. Mais ailleurs, il peut parler et puis dire aux gens, vous pouvez vous représenter la dimension de ma compréhension de ces choses. Mais au bout du compte, il revient pour dire, je ne veux pas savoir autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. On se situe là et on part de là. On avance dans ça. On est en train d'avancer dans ça. On ne dira pas autre chose. On ne va pas fabriquer un nouveau message. On ne va pas inventer un nouveau message. Quand vous lisez les Écritures, le message qui a ressuscité les morts, c'était quel message? Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. De là, il est en train de régner. C'était le cœur du message. Et c'est avec ça que des miracles extraordinaires ont été réalisés. Les apôtres n'ont pas eu à cœur de sortir des enseignements, je ne sais pas lesquels, extraordinaires. Non, ils sont restés dans la simplicité de ce que Jésus annonçait. Mais seulement avec les vérités spirituelles. C'est quoi? Une chose simple, plus une autre chose simple, l'association là t'amène à quelque chose de complexe. C'est comme ça. Mais on veut avoir des choses très compliquées. Oh, quelle révélation! Poum, poum. Oh, il y a moto, pensa, il y a moto. Non. J'ai dit aux frères l'autre fois, je leur ai dit, mes frères, écoutez, et chaque fois que vous croyez avoir une grande révélation, laissez-la reposer. Laissez-la reposer. Au bimisiango na moto. Il y a moto pensa. Ok, d'accord. Longola yango place wana, tiango na malili, na pio. Laisse reposer ta révélation. Laisse-la refroidir. Lorsque tu reviendras une semaine après, tu te rendras compte que la moitié de cette révélation, c'est pas vrai. Voilà pourquoi il y a des choses qui prennent du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Fabriquer un grand serviteur de Dieu, ça prend du temps. Fabriquer un chrétien efficace, ça prend du temps. Produire un bon chantre efficace, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tu dois assimiler 1 plus 1 égale 2. Mais maintenant, dans les calculs de Dieu, la Bible dit 1 chasse 1000. Et 2 chasse combien? 10 000. Vous voyez un peu l'association là. Un simple plus un autre simple, ça ne donne pas 2, ça donne exponentiel. Donc commencez par ce qui est simple, banal, simple. Simple, simple, simple. Ne cherchez pas des choses compliquées. Non, non, Dieu m'a révélé ce qu'il n'est ni il m'a révélé comment il a créé la terre. Tu vas en faire quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu n'en fais rien. N'est-ce pas? Commence par, la Bible a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est simple. Enfant de Dieu veut dire quoi? Au fur et à mesure que tu réfléchis sur enfant de Dieu, tu vas parvenir à quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Amen. Bon, évoluons. Je me suis... Dieu, le disciple écoute. Voilà, je viens dans ce que vous aviez déjà dit. Le disciple qui écoute reconnaît l'autorité de son maître. Le disciple reconnaît l'autorité de son maître. Lorsque le défunt pasteur Verneau était encore en vie, eh bien, sa voix faisait autorité. Ça veut dire que lorsque Verneau parlait,
Tout le monde, amen. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, à travers sa vie, on reconnaissait en lui l'autorité spirituelle. N'est-ce pas? Et ça faisait que quand il parlait, tout le monde était silencieux pour écouter. À l'intérieur, silence. On tend l'oreille. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? N'est-ce pas? J'ai regardé, je suis en train de donner cours d'histoire de l'Église. Alors, je suis en train de faire cette lecture, je regarde un peu. Vous regardez la vie, par exemple, de Verneau, que nous avons connu. Vous vous rendez compte qu'à la fin de sa vie, quand il parle, vous avez l'impression que ce n'est pas un homme qui parle, c'est un esprit qui parle. Quel degré d'évolution spirituelle a-t-il connu? À quel degré d'évolution spirituelle est-il arrivé? Pour dire des choses, c'était simple. C'était pas compliqué. Hein? Bon, on parle du désert, le désert. Mais quand il parle là, c'est banal, c'est simple. C'est très simple. Mais quand vous écoutez ce qu'il dit, il y a une profondeur autre. Mozindo. Mais c'est simple. On parle toujours de choses simples. On reconnaissait en lui l'autorité. C'est ainsi que tout le monde, on était silencieux en train d'écouter. Quand il appelle, tout le monde court, tout le monde est présent, souriant. Pourquoi? L'autorité, c'est lui. Donc, le disciple qui écoute reconnaît donc l'autorité de son maître. N'est-ce pas? C'est ça qui a fait, par exemple, que tout le monde qui est issu d'une manière ou d'une autre d'un ministère là-bas, ajoute toujours la borne. Pourquoi? On se connecte à son autorité. On se reconnaît de son autorité. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça qui fait que, bon, on écoute comme écoute des disciples. Le disciple, il s'assoit. Il reconnaît en celui qui parle une autorité. Il se soumet. Il a une position d'humilité. On n'apprend jamais rien dans les choses de Dieu quand on manque d'humilité. Hein? Il y a des choses des fois que j'entends chez les étudiants. Il sort un truc comme ça là. Tiens, ce qu'il dit là, c'est capital ça. C'est capital. Lui, il ne sait peut-être pas que ce qu'il vient de dire là est très grave. Mais moi, j'ai capté. Hop, ça c'est capital. C'est capital. Tu ne recevras rien si tu n'as pas tendance à écouter. Apprendre à écouter. Écouter. Nous allons nous arrêter là. Écouter. Plusieurs ne vont pas très loin parce qu'ils n'écoutent pas. Plusieurs ne se développent pas spirituellement. Pourquoi? Ils n'écoutent pas. Je suis à l'église non pas pour recevoir, non pas pour écouter. Je suis là pour donner ce que moi je crois avoir. Hein? Je suis là non pas pour recevoir, mais pour écouter. Amen. L'oreille du disciple. Seigneur, tu réveilles mon oreille. Tu éveilles mon oreille afin que j'écoute comme écoute des disciples. Nous sommes assis au pied du Maître, au pied de Jésus. Nous apprenons, nous écoutons. Paul dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. 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 Prière.